Adore, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, on se lance, nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h sur Film FM, sur 95.3, modulation de fréquence. Vous nous suivez d'ailleurs sur cette fréquence du côté de Bofa, mais aussi à Tanene, à Mamounda, la ville Carrefour. Vous êtes connectés à Film FM à travers Fraternité sur 95.0. À Sigiri, vous êtes sur 98.7, la fréquence de Baobab FM sur place, 97.7 du côté de Kankanabaya, en région forestière. C'est donc le même média. D'abord, et plutôt Baobab FM qui relaie cette émission dans le Sankara à Farana. Vous êtes également sur notre média partenaire sur place de Baobab FM. Voilà, vous êtes aussi aux quatre coins du monde. Vous êtes connectés à travers nos plateformes numériques. Quelques soucis de toutes les façons. C'est en cours de réglage. Quelques petits soucis donc pour éventuellement interagir à nos sujets et à nos débats dans cette émission. Toute l'équipe du jour, au meilleur de sa forme, voilà, excepté Talibé, voilà, qui a un coup de mou, un gros coup de mot. Et bien, un peu fatigué ce matin, Talibé. Voilà, nous pensons à lui, l'équipe du jour, toute l'équipe. Donc, j'ai dit bonjour, salam alaikum. Bonjour à tous. Bonjour. Allez, bonjour l'enfant de Madina. Bonjour l'enfant de Dabola, de Kankan ou de Mandiana. Bien, l'enfant de Wassolo. Non, on se pose la question. Abouaka Diallo, il est de Dabola, de Kankan, de Mandiana. J'ai dit, mais posez-lui la question. C'est la synthèse de la Guinée. Moi, je ne sais pas trop. Bien. Mais c'est Wassolo quand même. Bien, c'est Wassolo. Merci. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Et acceptez qu'on commence sur bonjour par la crier fort. Je ne suis pas magistrat. Peut-être avant par Alpha Condé, parce qu'on se pose des questions sur ce qu'il devient, l'ex-président. Oui, mais avocat, est-ce qu'on nous a vendu du faux ou pas? Oui, mais on nous a vendu du faux et du rêve même, au même moment. C'est une supposée liberté. Tenez-vous bien, hier c'était la fête du Ramadan. On n'a même pas vu les images du président. Avant-hier, pardon. Ouais. Parce qu'on a travaillé hier dans ma tête. Donc, avant-hier, c'était la fête du Ramadan. Vite, hein. On n'a même pas vu des images de l'ancien président Alpha Condé, mais accompli son obligation religieuse. Ouais. C'est un musulman quand même. Et puis, les visites sont interdites désormais. Ouais. Qu'en est-il alors de sa situation aujourd'hui? Le fait, Mohamed, et ça c'est important, cabinet, le fait qu'on n'ait pas vu Alpha Condé en train d'accomplir son devoir religieux à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, c'est quand même symptomatique, c'est assez significatif. Est-ce que la prière est forcée, Abaka? Attention, il ne faut pas aller Est-ce que la prière est forcée? Tu me permets, Lincoln? Comment ça? Est-ce qu'il n'a-t-il pas droit à la prière ou pas? Mais comment on peut savoir s'il a prié ou pas? Mais quand vous dites qu'il a prié forcément, il a prié où? C'est un musulman. Non, mais attendez, il a prié où aussi? Parce que si vous en parlez, il n'est plus président avant, même ses moindres déplacements. On n'a pas demandé qu'on l'affiche à la une des médias ou qu'on l'affiche partout. Mais au moins, c'est un musulman, c'est un ancien président. Lorsqu'on nous dit qu'il est libre, mais mon cher Lincoln, on doit quand même le voir en compagnie, au moins. Si on lui donnait l'occasion de prier en compagnie de ses proches, de ses partisans, Alpha Condé, elle aurait pu recevoir du monde à sa résidence, à l'Andrea, et des images auraient fuité. Mais quand même, Lincoln, puisque vous en parlez, qu'est-ce que vous en savez? Abaka, oui. Est-ce qu'il est obligatoire pour quelqu'un de prier? Voilà, vous parlez d'Alpha Condé. C'est pas la bonne question, monsieur. Non, c'est pas la bonne question qu'il faut se poser. Non, moi je me pose la question. Non, mais c'est pas la bonne question. On nous a dit ici qu'il est libre, Lincoln, mon cher Lincoln. Mais où est cette liberté? Non, je suis d'accord qu'il n'est pas libre. Moi-même, je l'ai dit ici. Voilà. Je dis cette liberté qu'on est en train de vendre, c'est de la poudre aux yeux. Voilà. Vous pouvez pas dire à quelqu'un qu'il est libre et vous fixer quand même sa résidence. Des restrictions. Impossible. Voilà. Mais vous imposez des restrictions. Alpha était au palais. Au palais, il priait sous les caméras. Aujourd'hui, il est en tout cas au niveau d'une résidence privée. Sa prière, on peut pas contrôler. D'une résidence sous haute surveillance. Sous haute surveillance, bien sûr. Mais où est la liberté? Est-ce que Alpha a voulu prier? Est-ce que c'est lui qui a dit quand même, qu'on refuse qu'il a prié? Est-ce qu'il a tenté de prier et on lui a refusé le droit? La question aussi, on peut la poser. Non, vous ne pouvez pas poser la question en ces termes. Là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'à aucun moment, lorsqu'il était... Mais c'est un musulman, mon cher. À aucun moment... Mohamed Kaba est là, mais est-ce qu'il prie tous les jours? Mais attendez, il y a des musulmans qui prient par calcul politique. Oui, mais... On a vu des gens dans ce pays. Oui, si, on a vu des gens dans ce pays qui prient par calcul politique. Bien. Ça dit, ils prient aujourd'hui à Bambeto, demain ils prient à Bestia, ainsi de suite, par calcul politique. C'est des gens qui ne faisaient pas les 5 prières à la fois. Mohamed Kaba est témoin de ce que je dis, donc... Abaka, n'obligez pas les gens à aller prier. Alors, demandez à Alpha. Mais puisque tu en parles, a-t-il prié ou pas? Je ne l'ai pas vu prier.
Je ne l'ai pas vu prier. Mais je ne sais pas si on l'a empêché de prier. Je vais essayer de poser d'autres questions. Depuis que cela a été annoncé, cette annonce du CNRD, à quel moment vous avez vu Alpha Condé en compagnie de proches, au moins une image de l'ancien président ou réfuté le jour de l'Aïd-el-Fitr? Mais c'est pas un prisonnier. Si on nous dit qu'il est libre, c'est pas un prisonnier. Non, il est en prison. Allez-y. Abakar, Alpha Condé est en prison. On l'a tous déploré. Merci bien. Les militaires ont vendu du rêve. Alpha est en prison. S'il n'est pas en prison, qu'on laisse sortir se promener à travers Conakry. Mais c'est pas le cas. Moi, c'est pas ce que je demande. Au moins des amis, des proches de la famille auraient pu venir, sauf si il le refusait. Mais la visite dont vous parlez, il faut quand même que les annonces soient faites. Les visites ne sont pas autorisées. Chez les militaires. Bien. Et quand on accepte, les gens viennent. Bien. Je vois la chose plutôt d'un autre point de vue, parce que c'est vrai, Alpha Condé, c'était hier un président qu'on pouvait voir à la télé en train de prier. Mais aujourd'hui, il n'est pas président. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est quand même une personne très âgée. Et c'est une personne exposée aussi. Mais ça, on savait qu'il était très âgé. Justement, je pense qu'aujourd'hui, Alpha Condé doit être dans un cadre où son image devait être le plus protégée que possible. Hier, en tant que président de la République, c'était un homme public, dont l'image était publique. Mais aujourd'hui, il n'est pas président, il est revenu dans sa vie semi-privée, parce qu'évidemment, il n'aura jamais une vie privée, mais il reprend un peu une partie de sa vie privée. Je ne peux pas accepter. Alpha Condé continue à être un personnage public. Mais bien sûr. Oui, mais ça ne peut plus être comme avant. Ce n'est pas possible. Alpha Condé, justement. Vous parlez. Alpha Condé à Sékou Touréa. Vous parlez de quelqu'un. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, c'est un ancien président qui est revenu à la vie. Mais pas n'importe lequel. Mais justement. On va dire quoi? On va dire quoi? Un récent ancien président? Oui, mais vous parlez de quelqu'un qui, il y a 7 mois, il y a 8 mois, il était quand même le patron de la Guinée. Mais là n'est pas je pense qu'Alpha Condé n'a jamais été aussi un personnage public que depuis le 5 septembre. Depuis le 5 septembre. Aujourd'hui, Alpha Condé, hier, c'était le président de la République. On ne pouvait même pas vous empêcher de le prendre en photo. Non. Et parce que le fait qu'il était au palais, il recevait les gens. Mais aujourd'hui, Alpha Condé, personne ne peut dire être présent dans l'opinion. C'est plus qu'un personnage public depuis le 5 septembre. Je suis désolé, les anciens présidents. Moi, je m'attendais au moins des images. Des images d'Alpha Condé avec des proches en train de prier. Mais c'est qu'à la résidence de son épouse, quand même. Je suis pas d'accord. Les anciens présidents sont plus discrets que les présidents en exercice. Ils sont moins visibles que les présidents en exercice. Et Alpha Condé, on ne peut pas dire qu'il n'a pas prié. Personne ne peut l'empêcher de prier. On va sur le débat sur sa liberté. Il n'a pas toute sa liberté. Vous êtes d'accord avec nous, Manu? Vous êtes d'accord avec nous ou pas qu'il n'est pas libre? Non, mais il n'est pas libre, je suis d'accord. Et de toute façon, les termes même du communiqué qui annonce. Donc, mais maintenant, finalement, ne sont pas encore complètement mis en œuvre. On a dit qu'il restait là-bas jusqu'à la fin des travaux de sa résidence. Attendons cela, on verra si chez lui. Merci, Manu. Peut-être Ouri va nous dire le contraire. Oui, ça c'est clair. Forcément, je m'attends toujours à cela. Mais quand je commence par lui, par la gauche, mais je m'attends à une petite pointe de déception. Allez-y. Vous faussez complètement la donne. Je suis parfaitement d'accord avec Je suis parfaitement d'accord avec Emmanuel. Oui. En fait, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a Alpha qui a voulu prier ou pas prier, et il y a Alpha, ancien président, libre ou pas. Donc sur l'aspect, est-ce qu'il a prié et est-ce qu'on n'a pas voulu filmer justement cela? Moi je pense que, rappelez-vous, la dernière fois je vous suivais ici et Domani était dans ce studio en disant que la rencontre qu'Alpha a eue avec les siens politiques, il a voulu que cela soit discret. Effectivement. Qu'on ne filme pas. Et malgré ça, la RTG est quand même venue devant son portail à filmer le mouvement d'arrivée de ses amis politiques. Mais on n'a pas filmé la rencontre parce qu'il a voulu qu'elle soit dans la plus grande discrétion et dans son intimité. Je pense qu'à ce stade-là, Alpha doit quand même avoir une même mise sur son intimité, sur tout ce qui doit être discret autour de lui. Dès lors qu'il sort dans l'espace public, il ne maîtrise plus rien. En ce moment, on peut le photographier, on peut le filmer. Donc, est-ce qu'il a peut-être voulu qu'on ne vienne pas le filmer peut-être à la maison, même s'il décidait de prier là? Si c'est cela qu'il a demandé, alors peut-être que la jeune a bien voulu respecter cette demande-là. Et plus globalement, maintenant, sur ces conditions de... Non. Ça, c'est un aspect qu'il faut quand même dissocier de l'aspect
liberté totale d'Alpha Condé, qui est notre débat. Là-dessus, je suis d'accord qu'on ne peut pas affirmer qu'il est totalement libre, selon les termes qui ont été utilisés dans ce communiqué. Tout le monde sait que non, il n'est même pas le moindre du monde. Non, en fait, le moindre du monde, il n'est pas libre. En fait, soyons clairs, c'est que le communiqué, c'était pour ajouter un élément de langage aux arguments qu'on devait brandir devant la CEDEAO pour dire qu'on a évolué. Et vous avez écouté le président ghanéen, quand il a fait son compte rendu de ces rencontres, il dit que la mission guinéenne lui a présenté l'évolution de la situation en Guinée. Et ces éléments qui donc sous-tendent l'évolution de la situation, entre autres, c'est le fait qu'on dit qu'on a accordé la liberté à Alpha Condé. Mais dans les faits, est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il peut sortir, aller saluer un de ses cousins quelque part à Anta là-bas? Est-ce qu'il a récupéré ses téléphones? Est-ce qu'il peut aller faire un shopping? Est-ce qu'il a des portables? On nous a toujours dit qu'il n'a pas encore ses téléphones. Peut-être que ça c'est pour les questions de sécurité. On ne sait pas, mais pour au moins je crois qu'il n'est pas forcément libre de tous ces mouvements. Pour la prière, ça c'est vraiment un autre débat. Bien, allez-y, cabinet. Non mais analyser la liberté d'Alpha Condé à l'aune de la fête est extrêmement important, parce qu'il s'agit là d'une fête qui est d'une part de notre culture importante, qui est une fête traditionnelle chez les musulmans. On peut peut-être pas aujourd'hui dire si effectivement Alpha Condé a voulu, par exemple, que ses amis, sa famille viennent, par exemple, chez lui prier, ou qu'il profite d'aller prier dans une mosquée. On ne peut pas vérifier cela du moment où nous n'avons pas encore d'éléments pour savoir si la demande a été faite et qu'on la lui a refusée. Mais je pense qu'il y a quand même... Je rappelle un aspect, s'il vous plaît. Dans l'entre-deux tours de l'élection de 2010, parce que Alpha Condé, s'il ne veut pas que vous le preniez en image, vous ne le prendrez pas. Oui. Parce que soit il ne parlera pas, ou il ne sera pas dans une disposition qui puisse être présentable. Je me rappelle que entre les deux tours, en 2010, c'était juste à côté de chez lui, là-bas. Comment ça s'appelle? Non, pas à Mafanko. Je crois que c'est là qu'il a voté. Et nous, on était sur le terrain à l'époque. En tant que reporter. Ah oui, entre les deux tours. En tant que reporter ou plutôt en tant que politicien? En tant que... Attention, en tant que journaliste. Attention, non, j'ai milité. Ah oui, parce qu'il y a la parenthèse NGR. Oui, NGR, là en fait. Pas gommé cela, quand même. Pas gommé. Non, j'avais déjà commencé quoi en fait. Je n'étais pas militant. Tu étais un cadre de la NGR. Voilà, avec l'actuel ministre de l'énergie, Abessila. Soit dit en passant. Donc, bien. Alpha était comme une panthère blessée entre les deux tours. Bien. Il était crispé, mais au moins, énervé. Donc je vais terminer ça. Il ne voulait pas se faire filmer pendant qu'il déposait le bulletin dans l'urne. Et le caméraman, je ne sais pas de quel média qui mettait la caméra sur lui, il a même bousculé le titre. J'ai envie simplement de poser des questions. Je posais cette question, oui. Alpha Condé, en tant qu'être humain, parce qu'on ne peut pas dissocier sa personne du statut qu'il a incarné jusqu'au 5 septembre. A-t-il des proches ou pas? A-t-il des partisans ou pas qui auraient aimé venir accomplir leur devoir religieux en sa compagnie? Au moins, on aurait pu nous rapporter que le jour de l'Aïd el-Fitr, l'ancien président, parce que c'est quand même pas tabou, c'est pas une question tabou. C'est un symbole quand même. C'est pas une question tabou cela. Parce que ça devrait participer aussi à l'apaisement politique et à la réconciliation. Qu'on nous dise, on a tous, attendez quand même, on a tous réclamé ici que pour une fois que un ou des anciens présidents de la Guinée vivent avec nous ici sur le territoire guinéen. Maintenant qu'il y a un début à cela, l'ancien président Alpha Condé, il est conscient aujourd'hui de son statut, il sait qu'il n'est plus aux affaires, il a été renversé, dépossédé du pouvoir, mais au moins il a besoin de cette liberté de vivre avec les siens. Tu as posé tous les questionnements possibles autour de cette situation. Bien. Mais n'ignorez pas les désiderata de l'homme, d'Alpha Condé lui-même. Mais pour le moment, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Voilà. Mais puisque tu n'en sais rien, tu ne peux pas aller là-dessus. Oui, comme nous tous. Bien. Comme nous tous. On ne peut que visualiser. Alpha qui a bousculé un caméraman qui ne voulait pas qu'il le filme. S'il ne veut pas. Il n'était pas présent à l'époque. Non, mais c'est une situation. Oui, mais il n'était pas présent. Là, il n'est pas là. Et là, c'est un symbole. Là, il n'est plus présent. Mais il a le statut de président. Là, il n'est plus président. Donc, si le même Alpha qui a voulu la dernière fois que leur réunion soit discrète dit bon, je ne veux pas qu'il y ait de regroupement ici, même si c'est le jour de la fête, vous voulez qu'on vienne le filmer obligatoirement? Non. On n'a pas demandé qu'il soit filmé, au moins des photos. Je dis ceci. En considérant que la fête de l'Aïd el-Fitr est une fête assez culturelle chez nous, je ne vois pas comment Alpha refuserait
refuserait que des gens viennent le saluer, par exemple, à la maison. Sa famille politique ou sa famille biologique. Ça au moins des salutations. Exactement. Je suis entièrement d'accord. Ça m'étonnerait. Ouais. Et je pense... Parce que tous ici, soit on a reçu des salutations. L'icône et d'autres, ils étaient chez moi. On verra bien. Ils sont passés. Tout comme nous sommes allés chez des parents. Absolument. Dans la belle famille et tout. On ne peut pas me dire que le jour de l'Aïd el-Fitr, sauf avis contraire du professeur, que l'ancien président Alpha Condé n'a voulu recevoir personne. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Vous avez posé 2 questions. Je pense qu'on doit les recentrer. Vous avez posé la question de savoir est-ce que M. Alpha Condé a effectué son obligation de prière de Aïd el-Fitr. Ça, on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas parlé avec lui, on n'a pas parlé non plus avec son entourage, encore moins avec la junte. L'autre volet de votre question était de savoir est-ce que la prière de l'Aïd el-Fitr était obligatoire. La réponse, c'est oui. Le prophète, ceci est rapporté par Tariq ibn Zaïd dans son livre Règles et bienfaisances de la prière de fête de 2013. Le prophète s'exclamait que chaque nation a ses fêtes. Oh, vous musulmans, voici les vôtres. S'agissant de 2 fêtes, Aïd el-Fitr et Aïd el-Adha. Alors, cette prière, elle est obligatoire. Alors, puisque vous avez parlé aussi, vous vous êtes interrogé, est-ce qu'il a des parents, est-ce qu'il a des militants qui souhaiteraient lui rendre visite à l'occasion de cette fête? Alors, je fais mentionner ici une autre obligation parmi tant d'autres. La dernière obligation, c'est de se féliciter entre parents et entre croyants. Donc, Alpha Condé avait le droit, voire même l'obligation de recevoir des siennes, des félicitations, c'est-à-dire des salutations, entre musulmans. C'est usuel cela. Donc, je me dis que si on n'a pas vu Alpha Condé prier, on est en droit de s'interroger pourquoi on ne l'a pas vu prier. Si on n'a pas vu recevoir des salutations. Si on n'a pas vu recevoir des salutations de ses proches, on doit s'interroger. Et je pense que ça a été une erreur, voire même une faute pour la junte, de ne pas lui permettre, ne serait-ce que de se faire des photos au bénéfice de la communauté internationale. Je pense qu'une fois encore, le colonel devrait reconquérir des compétences politiques, évidemment. Qui ne sont accessibles qu'à une certaine expérience, une certaine accumulation de la gestion du pouvoir, mais aussi une certaine accumulation de la prudence. Bien dit. Voilà. Avocat, parlant d'Alpha Condé, une info très importante. Bien. Je vous le dis, l'ancien président et d'autres anciens hauts dignitaires de son régime pourraient être poursuivis par le parquet général de la cour d'appel de Conakry les jours à venir pour crime de sang. Pour crime de sang. Oui. On amuse la galerie avec ça encore. Par contre, c'est assez sérieux, moi-même. Je vous dis, ça passe pas. Les heures à venir, l'annonce pourrait être faite. On parle d'assises nationales, de paix et de conciliation. Et je pense qu'il y a des méthodes, il y a des choses qu'il ne faut pas tenter. Il ne faut pas tenter de le faire. Il ne faut pas tenter de le faire. C'est juste une information. Allez, Babé.